السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Comme prévu, Inch'Allah Ta'ala, on va parler des leçons à tirer des événements de Gaza. Donc ces événements qui ont maintenant plus de 2 ans, ça fait plus de 2 ans qu'ils sont en train d'avoir lieu. On ne peut pas réellement dire que ces événements-là sont finis ou alors que la guerre elle est finie, même s'il y a un cessez-le-feu en ce moment qui est d'ailleurs qui est un jeu, comme on le voit, subhanallah, pour les sionistes. Donc, ils n'ont aucun respect pour les cessez-le-feu, ils n'ont aucun respect, comme on va le voir, pour leurs lois, pour les lois internationales, ils n'ont aucun respect, subhanallah, ils n'ont aucune limite et personne ne leur a mis de limite en réalité. Et d'ailleurs, l'Occident, certainement, c'est leurs alliés, donc ils sont un peu, comment on pourrait appeler ça, des partenaires en quelque sorte, dans les crimes qu'ils font. Donc, et ce n'est pas seulement aujourd'hui que l'État fut comme ça, mais depuis des dizaines d'années, depuis des 20, 30, 40 ans, depuis le début en réalité, depuis le jour où, subhanallah al-azim, ils ont établi leur soi-disant pays d'Israël. Donc depuis ce jour-là et même avant, les Britanniques étaient leurs alliés, l'Europe était leurs alliés, les Américains étaient leurs alliés, et ils les aidaient dans ces crimes-là qu'ils étaient en train de commettre, que ce soit contre les musulmans ou même contre autres que les musulmans, comme nous le citent les historiens. Donc, premièrement, avant de rentrer dans le sujet, Inch'Allah Ta'ala, pourquoi est-ce qu'on devrait même parler d'un sujet similaire? Donc, à quoi est-ce que ça nous sert, les sujets similaires? Et je tiens d'ailleurs à pointer vers une information qui est très importante. Il faut savoir que beaucoup de douat, beaucoup de gens qui ont des minbar, des gens qui sont des imams de mosquée, des gens qui font des halaqat, etc., on voit qu'ils ne parlent jamais de ce genre de sujet-là. Et lorsque tu leur parles ou tu fais mention مثلا d'un sujet similaire, on dirait qu'ils ont une allergie à ce genre de sujet, subhanallah. Donc ils préfèrent te parler toujours des mêmes sujets, tourner en rond, faire toujours une répétition comme les perroquets le font. Donc ils ne cessent de te parler مثلا de choses qui font partie de la religion et qui sont importantes, mais qui ne sont pas les sujets du moment, tels que مثلا le bon comportement, le comportement avec les parents, la amana, le fait d'être responsable, d'être sérieux مثلا en tant que musulman, etc. Donc tous ces sujets-là, on les entend souvent dans les Jumu'ah, on les entend souvent dans les halaqas, que ce soit à Montréal ou alors ailleurs. Mais on voit que les sujets qui sont vraiment importants, subhanallah, et les sujets qui font réellement un changement, que ce soit dans l'idéologie, dans la compréhension de l'individu, ou alors de la communauté d'une manière générale, ou même dans la réalité qu'il y a devant nous. Donc ce qui fait vraiment changement, subhanallah, ce sont ce genre de sujets-là. Ce sont ce genre de leçons-là qu'on tire des événements similaires à celui de Gaza. Car des événements similaires, c'est pas à tous les ans qu'on les a ou alors à tous les mois, mais c'est une fois de temps en temps. Et les leçons à tirer de ce genre d'événements-là sont très, très, très importants. Et d'ailleurs, on remarque que fait partie on peut appeler ça la sunna d'Allah Azza wa Jal, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même le cite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il révèle les histoires des prophètes précédents à ses prophètes et messagers, alayhimus salatu wassalam, comme il l'a fait avec notre prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'une des raisons principales, l'une des sagesses les plus importantes derrière ces révélations, c'est le fait de tirer des leçons des histoires des prophètes qui sont passés avant. Un exemple, مثلا, ou quelques exemples qu'on pourrait citer, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'histoire de Yaqub, Yaqub alayhi salam. On connaît tous l'histoire de Yaqub, on connaît tous l'expression sabr Yaqub, la patience de Yaqub. Donc on donne un exemple avec sa patience dû au fait qu'il était patient sur le décret d'Allah Azza wa Jal. Même si en réalité ce décret-là, si Allah Azza wa Jal l'aurait écrit pour autre que ses prophètes et messagers alayhimus salatu wassalam, il est très invraisemblable de voir une personne être patiente de la même manière que Yaqub alayhi salam l'a été. Et pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle cette histoire-là à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Quel est l'objectif derrière cette révélation? C'est simplement, ou plutôt l'un des objectifs, c'est simplement le fait de tirer le sang de cette histoire et de savoir que si tu es touché par des grandes calamités, par des grands problèmes, par des grands maux, alors sache qu'il y a des prophètes avant toi qui étaient touchés par des choses similaires et qu'ils ont patienté. Alors la leçon à tirer, c'est que tu dois patienter aussi. Et une autre leçon qu'on tire de l'histoire de Yaqub alayhi salam, c'est qu'après la patience vient, Inch'Allah ta'ala,
comment je pourrais vous dire ça en français, vient l'aide d'Allah Azza wa Jal. On pourrait appeler ça l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une autre leçon à tirer, c'est que après la patience viendra l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal révèle à notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam beaucoup parmi les histoires de Moussa alayhi salatu wassalam, dû à la similarité qu'il y avait entre eux. Donc Moussa alayhi salam était un prophète qui a fait face à une grande communauté. Banu Israël, donc les musulmans qui ont suivi Moussa alayhi salam, étaient d'un grand nombre, contrairement à d'autres prophètes qui n'avaient pas beaucoup de suiveurs. Et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il a une grande communauté. Et il a la plus grande des communautés, inshallah ta'ala. Donc, l'une des leçons qu'Allah Azza wa Jal voulait enseigner à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était les manières dont s'est pris Moussa alayhi salam pour pouvoir gérer, pour pouvoir être à la tête d'une aussi grande communauté. Donc, comment est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a patienté, comment est-ce qu'il a fait face aux défis, etc. Donc, ça, c'est un objectif qu'on retrouve dans le Coran. Et c'est aussi un objectif qu'on retrouve dans la Sunna. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il citait des exemples et des histoires des peuples passés auparavant à ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, dans le but de les pousser à être patients et dans le but de leur apprendre des leçons tirées de ces histoires-là. Par exemple, un jour, un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, ala tad'u Allah lana. Il lui a dit, Ya Rasulallah, pourquoi n'invoques-tu pas Allah Azza wa Jal pour nous, qu'il nous donne la victoire, qu'il nous termine en réalité, qu'il arrête ce problème-là qu'on est en train d'avoir avec les kuffars de Quraysh, qu'il arrête leur oppression, leur tyrannie. Pourquoi n'invoques-tu pas Allah Azza wa Jal simplement pour que tout cela s'arrête et pour qu'on soit les plus puissants, les plus forts et qu'on ait le contrôle? Le Nabi alayhi salatu wassalam, il lui a répondu en lui citant une histoire d'un peuple passé auparavant ou des individus musulmans passés auparavant, qui étaient vivants avant nous. Il lui a dit, parmi les peuples qu'il y avait avant vous, certains d'entre eux se faisaient couper en deux, et certains d'entre eux, kanu yumshatoun, donc leur peau, wal'iyadu billah, était retirée, subhanallah al-azim, de leur corps, donc on leur retirait leur peau en quelque sorte, d'une manière de les torturer, et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, et aucun d'entre eux n'était poussé par cela, par cette torture, à délaisser sa religion ou alors à apostasier. Et il a fini par dire, sallallahu alayhi wa sallam, mais vous êtes un peuple qui se précipite trop. Il a dit ça au sahabi, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. On tire de cela que fait partie de la manière dont Allah Azza wa Jal parle à ses prophètes et messagers, dont Allah Azza wa Jal nous apprend des leçons dans le Coran, dont il nous apprend des leçons dans la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, que de nous citer les histoires des peuples passés auparavant, pour tirer leçon de leur expérience. Et nous aussi, nous devons faire la même chose avec les événements contemporains ou alors avec les événements historiques. Et comme on le dit souvent, c'est une expression qui est vraie, l'histoire se répète. Et ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. L'histoire, elle se répète toujours car les acteurs dans l'histoire sont de la même nature, ce sont des êtres humains, et les intérêts dans les histoires qu'on voit, dans les événements qu'on voit, dans les guerres desquelles on entend parler, ce sont toujours les mêmes intérêts aussi. Donc ça tourne autour des mêmes acteurs, ça tourne autour des mêmes intérêts, donc inévitablement, ça va tourner autour du même résultat, ou alors à peu près. Donc ça, c'est l'une des raisons principales pour lesquelles on cite les leçons à tirer des événements de Gaza. Une autre leçon, ou plutôt une autre raison, excusez-moi, pour laquelle on doit parler de ce genre de choses-là, c'est que en ce moment, il y en a certains qui essayent de faire disparaître, comme on va le voir, Inch'Allah, l'effet, l'impact négatif que cette guerre-là et que ces événements-là ont eu sur la réputation de l'Occident et sur la réputation des sionistes. Ils ont vu, subhanallah, l'impact négatif que ça a eu, même au sein de leur propre peuple, même au sein des personnes qui étaient auparavant leurs alliés, au sein des personnes qui étaient auparavant leurs supporters, ils les supportaient, mais aujourd'hui se sont retournés contre eux, dû en réalité à tout le mal qu'ils ont pu faire et dû, subhanallah, à la cruauté des choses qu'ils ont vues, donc de la part de ces sionistes et de la part de l'Occident d'une manière générale. Donc, qui dit ils essaient de faire disparaître cet impact-là, dit que nous, en tant que musulmans, on doit essayer de le préserver. On doit essayer de faire le contraire. On ne veut pas que les générations viennent par après, une nouvelle génération de musulmans, qui n'ont pas vu ce qui s'est passé et qui oublient en réalité qui sont ces gens-là. Et qui oublient de quoi est-ce que ces gens-là sont capables. Et qui oublient ce que ces gens-là ont fait à leurs grands-parents. Alors, il est de notre devoir de préserver ce genre d'événements, ce genre de leçons et d'en parler. Et d'ailleurs, subhanallah, sachez que comme
comme il a été cité que l'Isa ibn Abd Salam, il a dit, donc certains disputent cette parole, ils disent qu'elle n'est pas la sienne, elle n'est pas celle de l'Isa ibn Abd Salam. Dans tous les cas, ce qui nous importe, c'est le contenu de la parole. Donc, quiconque va dans une terre où le riba, où les intérêts sont propagés, et que cette personne parle aux gens de zina, il leur parle de la fornication et du fait que c'est haram, alors il aura trahi Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son messager alayhi salatu wassalam. Pourquoi est-ce qu'il les aura trahis? Car il ne parle pas des sujets du moment. Donc subhanallah, moi j'ai vu que, sûrement certains l'ont remarqué aussi, j'ai vu que certaines personnes connues, certaines personnes qui font la da'wah, que ce soit des imams, que ce soit des jeunes, etc. Donc tout au long des événements de Gaza, il y a des gens qui se font massacrer et tout le monde en parle, hein. Même des mécréants en parlent, subhanallah al-azim, même des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam, ou des gens qui sont même contre l'islam parfois. Ils parlent de ces cruautés-là qui sont en train d'être faites, commises contre des musulmans. Mais tu vois une personne qui fait la da'wah, ou alors un soi-disant imam connu, qui n'en a complètement rien à faire en réalité. Il n'en a rien à faire de ce qui est en train de se passer, il n'en a rien à faire des souffrances des musulmans, et il n'en parle pas du tout. Ou alors il en parle très peu. Donc, subhanallah, si on pourrait dire qu'une personne qui parle de la fornication est un traître si les gens sont plongés dans le riba, dans les intérêts, alors que dire d'une personne qui ne parle pas, ou alors presque pas, des musulmans qui se font massacrer, qui se font tuer, des femmes qui se font violer, des enfants qui deviennent des orphelins, subhanallah al-azim, tout au long de 2 ans de massacre. Que dire de lui? Lui, il a dépassé le traître, subhanallah al-azim. Et il a, en réalité, il n'a pas honoré et n'a pas respecté le pacte qu'il a avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme Allah azza wa jal nous l'a cité dans le Coran, le pacte qu'il y a entre Allah azza wa jal et entre les gens qui représentent sa religion, qu'ils soient des savants, qu'ils soient des da'i, qu'ils soient n'importe quelle personne qui a voulu représenter la religion d'Allah azza wa jal, le pacte qu'il y a entre eux, c'est qu'ils disent la vérité, c'est qu'ils parlent des sujets importants, c'est qu'ils ne cachent point la vérité aux gens, car ils sont pris pour exemple. Et si tu caches cette vérité-là, tu veux montrer à tout le monde que tout est rose, que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, alors tes suiveurs, tu vas les plonger en réalité dans un monde irréel, dans un monde qui n'existe pas. Et ils vont penser que tout va bien, que en tant que musulmans, on ne doit que faire des invocations. C'est le maximum qu'on peut faire. Et après avoir entendu, maintenant, que des gens se sont fait massacrer à Gaza aujourd'hui, 100 personnes, 200 personnes, alors je dois baisser un peu la tête, faire 1 minute d'invocation, et après je lève ma tête, je reprends mon sourire, et je vais à la chasse, maintenant, ou alors je vais à la piscine, je vais nager un peu, ou alors je vais jouer au foot, parce qu'en réalité, je n'en ai rien à faire de ce qui se passe. Je dois faire semblant d'en avoir quelque chose à faire, car tout le monde fait ça, c'est la mode. Mais en réalité, je n'en ai rien à faire, mon cœur n'est pas vivant, il est mort, et ne ressent rien vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est le résumé de ce qu'on a vu pendant 2 ans. La plupart des gens, non, rien à faire. La plupart des musulmans. Donc, même si certains, ils vont verser des larmes de crocodile devant les gens pour faire semblant d'en avoir quelque chose à faire ou partager un peu des collectes d'aide, etc., en réalité, ils n'en ont rien à faire. C'est ça la réalité de la chose. Et s'ils en avaient quelque chose à faire, alors on les verrait bouger et parler, premièrement pour Gaza, car c'est un événement important. Et non pas que pour Gaza, pour tous les événements des musulmans qu'il y a partout sur terre. À chaque fois qu'il y a un musulman qui est opprimé, qui est tué, un peuple musulman qui est massacré, alors c'est de ton devoir de prendre la parole, c'est de ton devoir de prendre leur défense, et c'est de ton devoir de faire quelque chose. Certains, ils ont parlé seulement pour Gaza car c'est à la mode, c'est devenu la trend comme ils appellent ça, mais ils vont jamais aller parler maintenant de ce qui se passe au Soudan ou alors à Cachemire ou alors dans d'autres pays, en Inde, etc. Donc ils vont parler simplement de ce qui est à la mode pour ne pas sortir du lot en quelque sorte et pour ne pas être un mouton rebelle. On doit rester des moutons, on doit suivre le qatir comme ils disent en arabe et on doit faire ce que tout le monde fait. On ne peut pas sortir du lot. Et ça malheureusement c'est une chose subhanallah attristante et ça explique aussi l'état dans lequel se trouve notre umma. Les gens qui représentent la religion, beaucoup d'entre eux sont des traîtres. Et beaucoup d'entre eux ne parlent pas des sujets importants. Et beaucoup d'entre eux plongent leur auditoire, plongent les gens qui les suivent dans une réalité inexistante. Et tu vas parler à certains musulmans, subhanallah, de ce qui se passe, et tu vois qu'il est complètement déconnecté. Donc, il est complètement à l'ouest, il comprend même pas ce qui se passe, il comprend même pas les événements qui sont en train de se passer. Donc, le maximum qu'il pourra te faire, c'est aller faire une manifestation pensant que ça va changer quelque chose, et par après, il va revenir s'asseoir, il va perdre toute l'énergie qu'il avait, ou alors perdre, en fait, ça a servi à rien tout ce qu'il a fait, il n'avait même pas d'énergie, peut-être il l'a fait seulement parce que tout le monde est allé le faire. Si on prend maintenant, subhanallah, on compare notre état à celui de ceux qui sont passés avant nous,
On prend l'exemple de Salah ad-Din, مثلا, rahmatullahi alayh. Salah ad-Din, certainement, il a libéré l'Aqsa. Et ça, c'est l'une des plus grandes choses qu'il a faites. Et ce n'est pas la seule grande chose d'ailleurs, rahmatullahi ta'ala alayh. Donc un tel individu, en réalité, si on veut vraiment avancer dans notre religion et on veut vraiment des solutions, on devrait étudier cet individu-là. Comment est-ce qu'il a réussi? Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait en sorte qu'un tel individu réussisse à faire ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il avait de spécial? Qui était cet homme-là? Salah ad-Din, rahmatullahi ta'ala alayh. Et l'une des choses les plus spéciales qu'on voit à propos de Salah ad-Din, rahimahullah, et il mérite en réalité qu'on invoque Allah Azza wa Jalla pour lui toute la journée. Wallah, il le mérite, subhanallah. Un tel homme, il mérite ça. Rahmatullahi alayh. Salah ad-Din, rahimahullah, l'une des choses les plus spéciales qui ont été citées à propos de lui, c'est qu'il ne souriait jamais. Salah ad-Din ne souriait jamais. Pourquoi est-ce que Salah ad-Din ne souriait jamais? Comme certains chouyours l'ont dit, Salah ad-Din, c'était le gouverneur de grands territoires, de grandes contrées musulmanes. Normalement, tu es un gouverneur qui contrôle tout ça, un gouverneur qui est craint, qui est aimé, qui est respecté. Normalement, le sourire, il ne va jamais se séparer de ton visage. Tu vas sourire toute la journée, tu vas sourire toute la nuit normalement. Mais, subhanallah, il voyait qu'un tel individu ne souriait jamais. Et ils lui ont demandé, Salah ad-Din, ils lui ont dit, pourquoi est-ce que tu ne souris pas? Et il a dit qu'il ne sourit, il a dit, comment est-ce que je peux sourire alors que Al-Aqsa est entre les mains des croisés, entre les mains de As-Salibiyin, des ennemis de l'islam, donc les chrétiens à cette époque-là. Donc, subhanallah, on voit en réalité que cet homme-là, il avait vraiment un cœur qui était vivant et qui avait mal pour les maux des musulmans. Un cœur qui réagissait lorsqu'il voyait que les musulmans étaient opprimés. Un cœur qui réagissait avec les causes des musulmans. Il ne faisait pas ça simplement parce que c'était une mode ou alors parce que tout le monde en parlait ou alors parce que c'était la cause que tout le monde partage, la cause qu'on entend partout dans les mosquées, etc. Non, il en a fait sa cause car son cœur était vivant et car il savait qu'il avait l'obligation vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal de faire ce qu'il avait à faire. Et Dieu, à la vie de son cœur, subhanallah, on a vu cette vie-là en réalité sur ses jawarih, sur les membres de son corps, notamment sur ses lèvres qui ne souriaient jamais. Donc il n'arrivait pas à sourire tellement il entendait à propos des massacres contre les musulmans, à propos des meurtres contre les musulmans, à propos des viols contre certaines musulmanes. Et on raconte, subhanallah, d'ailleurs qu'à ce moment-là, lorsque les croisés se sont emparés de l'Quds à cette époque-là, donc un peu avant Salah ad-Din, ou plutôt avant Salah ad-Din, je devrais dire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris certains bébés, donc qui venaient de naître, qui n'étaient pas âgés ou quoi, ils les ont pris et ils écrasaient leur tête contre le mur. Et ils riaient après ça, subhanallah al-azim. Donc remarquez les massacres qu'il y a eu tout au long de l'histoire contre les musulmans. Donc ce qu'on est en train de voir à Gaza, en réalité, ce n'est pas nouveau. Et comme on va le voir d'ailleurs dans le deuxième point, la réalité criminelle de l'Occident, c'est que l'Occident, il n'a pas changé. L'Europe n'a pas changé. On fait face à la même Europe qu'aujourd'hui que celle à laquelle faisait face Salah ad-Din, مثلا, ou alors ceux avant nous. Donc, je voulais citer ce point-là aussi. Et ça, Inch'Allah Ta'ala, on va en parler un peu plus par après. Donc, le premier point, la première leçon qu'on devrait tirer, certainement... ce sont les leçons qu'Allah Azza wa Jal, desquelles Allah Azza wa Jal m'a permis de me rappeler. Certainement, il y a d'autres leçons, il y a d'autres choses à tirer. Donc, on remercie Allah Azza wa Jal déjà pour ces leçons-là qu'on a devant nous. Et on espère, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte à ce que tout cela nous soit bénéfique. La première leçon, c'est que les lois internationales ne servent à rien. Les lois internationales ne servent à rien. Et avant même de m'adresser aux musulmans, subhanallah, ou plutôt de leur dire de comprendre cette leçon-là, l'un des exemples qu'on pourrait citer, c'est que même les mécréants ont compris cette première leçon. Beaucoup parmi les mécréants, quand tu les vois parler, subhanallah, de ce qui se passe à Gaza, ils te disent clairement où sont les lois internationales, où sont les lois de l'homme, où est l'ONU, où sont toutes ces organisations qui nous cassaient la tête avec les droits de l'homme, qui ont parlé jour et soir, et qui ont parlé, subhanallah, d'ailleurs, qu'ils ont parlé maintenant quand il s'agissait de pays musulmans ou quand il s'agissait d'un territoire contrôlé par les musulmans et qu'ils n'en parlent pas du tout. Silence radio, subhanallah, quand il s'agit des kuffars, dont les sionistes actuellement, qui font des crimes contre les musulmans. Donc les lois internationales, en réalité, elles ne servent à rien. Les lois internationales, on peut les comparer aux idoles que faisaient les Arabes auparavant. Omar radiyallahu anhu, il a raconté que lorsqu'il voyageait, il prenait avec lui son idole qui était faite de dates. Donc son idole, il l'a fait avec des dates.
et il riait en disant que lorsqu'il avait faim, alors qu'est-ce qu'il faisait, radiyallahu ta'ala anh? Il allait maintenant enlever l'oreille de son idole, ou alors un bout de sa tête, ou alors son bras, ou quoi que ce soit, et il le mangeait pour rassasier sa faim. Les lois internationales sont similaires. Ces lois-là ne servent à rien. Et lorsqu'on voit que ces lois-là vont contre les intérêts de l'Occident, contre les intérêts des sionistes ennemis de l'islam, alors qu'est-ce qu'on fait? On va simplement changer ces lois-là et mettre des lois qui vont être en accord avec notre agenda. Quel est notre agenda? Cet agenda qui est de rendre l'islam seulement dans les mosquées. On veut voir l'islam seulement dans les mosquées. On ne veut pas le voir à l'extérieur, on ne veut pas le voir dans la politique, on ne veut pas le voir affecter les choix de vie des gens, on ne veut pas que les gens utilisent leur islam pour se défendre comme certains l'ont fait. Donc, en réalité, toutes ces lois-là qu'on voit sont tirées ou plutôt sont fondées sur cet agenda. Et lorsqu'on voit qu'elles ne sont plus en accord avec cet agenda, alors on va les changer tout simplement. Et voilà la raison pour laquelle ils ont fait certaines lois, mais n'ont pas pu les respecter. Donc lorsque tu regardes, subhanallah, ce que les sionistes faisaient à Gaza, tu vois qu'ils sont allés à l'encontre peut-être de toutes les lois citées par les droits de l'homme et l'ONU et toutes ces organisations-là. Mais subhanallah, malgré cela, qui a été arrêté? Qui a été jugé à propos de ça? Il y a eu les mandats d'arrêt contre leur soi-disant premier ministre des sionistes et contre d'autres qui étaient avec lui, mais qui a respecté ces mandats d'arrêt-là? Ce sioniste-là, il a voyagé, il est allé aux États-Unis, il était dans des avions. Habituellement, lorsqu'une personne est recherchée maintenant par Interpol, ou alors une personne a enfreint les lois internationales, alors du moment où il rentre dans un aéroport, il se fait arrêter. Ou alors parfois du moment où il est dans un avion et il est dans le ciel, il est dans cet avion-là, alors on arrête l'avion, on oblige l'avion à redescendre pour arrêter cet individu-là. Alors quand est-ce qu'ils ont fait ça à cet homme-là, à cet individu et avec les criminels qui sont avec lui? Quand est-ce qu'ils les ont jugés? Quand est-ce qu'ils ont appliqué ces lois internationales sur eux? Résultat, résumé, ces lois internationales, lorsqu'il s'agit des musulmans, lorsqu'il s'agit de l'islam, elles ne servent à rien. Elles ne servent complètement à rien. Même, subhanallah, si vous vous en rappelez, donc, je sais pas qui il est exactement, je m'en rappelle pas exactement, mais peut-être que ça serait l'un des juges, Allah Ta'ala alam, l'un des juges peut-être de l'ONU ou je ne sais trop quoi, il avait, celui qui avait avec lui, donc je pense que ça a coupé un peu. Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde m'entend, on continue, Inch'Allah. Donc, comme je vous disais, l'individu qui a déclaré que Netanyahou devait se faire arrêter, Netanyahou et ses partenaires et ceux qui sont avec lui. Donc, cet individu-là, subhanallah, vous avez vu ce que les États-Unis ont fait contre lui. Ils ont émis des, comment ils appellent ça? Ils ont émis des, ils l'ont banni, je pense, des États-Unis. Ils ont fait donc, ils ont émis des conséquences contre lui. Ils ont mis des, le mot ne me vient pas, subhanallah al-azim, comme ils font habituellement pour les pays qui vont contre eux ou alors qu'ils ne sont pas d'accord avec eux. Donc, ils l'ont menacé, ils ont tout fait, subhanallah. Alors que lui ne faisait qu'appliquer les lois internationales. Et les premiers à prôner ces lois internationales-là, ce sont les États-Unis. Et d'ailleurs, les États-Unis, lorsqu'ils allaient attaquer, lorsqu'ils allaient, ils rentraient dans d'autres pays tels que l'Irak, tels que l'Afghanistan, sans droit certainement, alors ils prônaient et ils prétendaient vouloir propager les lois internationales dans ces pays-là, vouloir appliquer les droits de l'homme qui ne sont pas respectés, les droits de la femme, les droits de l'animal, et toutes ces chansons-là qu'ils nous chantaient jour et soir auparavant. Alors qu'aujourd'hui, on voit que ces États-Unis-là, qu'ils appliquaient ces lois internationales à l'intérieur de leur pays ainsi qu'à l'extérieur, aujourd'hui, ces États-Unis-là ne les respectent pas et ne respectent pas ceux qui émettent ces lois-là et ne respectent pas ceux qui veulent les appliquer, allant même jusqu'à émettre des conséquences contre eux, des mandats d'arrêt, ne pas les laisser rentrer aux États-Unis, bloquer, geler leur compte bancaire, etc. Donc on voit en réalité que la première des leçons qu'on devrait tirer et desquelles on devrait se rappeler, c'est que la loi internationale, les lois de l'homme, l'ONU, etc., tout ceci n'est que chanson, tout ceci n'est que chantage et tout ceci ne sert à rien. Et lorsque le moment vient pour appliquer tout cela, alors personne ne l'applique en réalité, tout comme on le voit. Et d'ailleurs, ce fut un choc même pour certains kuffars, certaines personnes qui ne sont même pas musulmanes. Ce fut un choc pour eux lorsqu'ils ont vu que personne n'appliquait ces lois-là et ils ont vu que ce n'était que du chantage.
Et malheureusement, les musulmans croyaient en ces lois. Les musulmans faisaient appel à ces lois. Et j'ai même vu des gens de Gaza, des gens dans certaines vidéos, appeler l'ONU, leur dire de faire quelque chose, appeler les États-Unis, donc faire des vidéos en s'adressant à eux. Et en réalité, on a tous découvert à la fin que toutes ces lois-là ne servaient à rien. Et il y avait des gens qui nous disaient ça auparavant, subhanallah, mais tout le monde les prenait pour des fous. Et regardez qu'aujourd'hui, tout ceci s'est avéré être vrai. Une deuxième leçon. Une deuxième leçon, c'est la réalité criminelle de l'Occident. La réalité criminelle de l'Occident est devenue claire aujourd'hui. Donc, encore une fois, c'était une chose que certains prétendaient auparavant, certains parmi les musulmans, et tout le monde pensait qu'ils étaient fous, tout le monde pensait qu'ils racontaient n'importe quoi, etc. Mais en réalité, subhanallah, l'un des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'il révèle les vérités lors des événements difficiles. L'hypocrite, il peut facilement être un hypocrite avec toi, il peut facilement prétendre quelque chose durant les moments de facilité, mais il ne peut pas faire ça durant les moments de difficulté. Lorsque les choses deviennent difficiles, alors ça va le presser en réalité jusqu'à ce que sa vérité, jusqu'à ce que son vrai visage sorte. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Occident durant ces événements de Gaza. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait une comparaison historique entre l'Occident auparavant, qui était l'Europe, ou alors avant cela, qu'ils étaient les Romains, les empires en Europe, etc. Et avec l'Occident qu'on a aujourd'hui, donc les États-Unis, l'Australie, l'Europe, encore une fois, certains ne comprennent pas en réalité ce changement. Ils pensent qu'un jour, l'Occident est devenu tout gentil, ils ont arrêté de massacrer les Amérindiens, ils ont arrêté de massacrer les peuples qu'ils trouvaient dans certains territoires qu'ils voulaient conquérir, ils ont arrêté de se massacrer entre eux, comme dans les guerres qu'on voyait en Europe, que ce soit les guerres civiles ou les guerres entre les Britanniques et les Français, Matalan, etc. Donc on croit qu'il y a eu un changement quelque part. On croit que cet Occident, subhanallah, du jour au lendemain, ils sont devenus les gentils, ils ne sont plus les méchants, ils ont arrêté de massacrer tout le monde, de forcer tout le monde à devenir des esclaves, etc. Mais en réalité, cette comparaison historique, elle est complètement fausse. Et c'est complètement faux car on le voit aujourd'hui, subhanallah, l'Occident n'a pas changé. L'Europe est toujours la même Europe. Les Européens qui massacraient tout le monde auparavant massacrent tout le monde aujourd'hui encore une fois. Et ce n'était qu'une question de temps pour que leur visage ne se dévoile. Donc, excusez-moi. Lorsqu'ils étaient au contrôle, ils n'avaient pas besoin de faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais lorsqu'ils ont vu que certains voulaient se rebeller contre eux, ne voulaient plus être sous les pieds de l'Occident, alors ils ont dû dévoiler leur vrai visage et revenir à leur culture, en quelque sorte, on devrait appeler ça leur culture, et revenir à la réalité de l'Europe auparavant. Tu es contre moi, alors on va te massacrer. Tu es contre nous, alors on va te rendre un esclave et on va faire de toi une leçon pour ceux qui viennent après toi. Et c'est exactement ce qu'ils ont voulu faire à Gaza. Donc, ceux qu'ils ont massacrés dans certains livres d'histoire, subhanallah, ceux qu'ils ont massacrés, ce qui dépasse les 100 millions d'Amérindiens. Imaginez-vous, 100 millions. Ceux qu'ils ont massacrés 100 millions d'Amérindiens, c'est les mêmes qui sont en train de faire le massacre à Gaza aujourd'hui. Donc, en réalité, rien n'a changé. Un deuxième point. Un deuxième point important, c'est qu'ils se sont bâtis une certaine réputation, surtout pour ce qui est des sionistes. Donc, on va se concentrer sur le cas des sionistes. Ils se sont bâtis une certaine réputation. Et toute cette réputation-là, aujourd'hui, elle est tombée à l'eau, subhanallah. Auparavant, lorsqu'on parlait d'Israël, mathalan, les Occidentaux, surtout les Occidentaux, donc les musulmans en réalité, pour ce qui est d'Israël, ils savent très bien que ce sont des gens qui ont envahi un pays musulman sans droit, donc la Palestine. Lorsqu'on parlait auparavant aux Occidentaux d'Israël, alors ils disaient que c'était le seul pays juste du Moyen-Orient, la seule démocratie qu'on retrouve au Moyen-Orient, le seul pays où il y a la technologie, où il y a un avancement dans le Moyen-Orient, donc faisant passer tous les autres pays pour des pays où les gens vivent comme des animaux, pour des jungles, etc. Et le seul pays juste, démocratique, etc., c'était Israël en réalité. Et là, on a remarqué, subhanallah, avec cette dernière guerre, que Israël, en réalité, sont pires que tous les autres pays du Moyen-Orient réunis. Wallahi. Ils sont pires que, ils peuvent te faire des choses que même les Rawafid de Iran n'ont pas fait. Ils peuvent te faire des choses que même Sisi et Ben Salman ne peuvent pas faire et n'oseraient pas faire en réalité. Donc, même si on remarque, subhanallah, excusez-moi, je suis un peu malade, on reprend, Inch'Allah.
si on fait une comparaison maintenant entre ce que Bachar al-Assad il a fait en Syrie, entre les massacres inimaginables qu'il a causés contre son propre peuple, et entre les massacres que les sionistes ont commis, subhanallah, contre les Palestiniens, alors en réalité, ce n'est pas comparable. Ce n'est pas du tout comparable. Pourquoi est-ce que ce n'est pas comparable? Car Bachar al-Assad, il a fait ce qu'il a fait en 13 ans. Et les sionistes, ils ont fait la même chose qu'il a fait, mais seulement en 2 ans, voire même moins. Ils ont causé, subhanallah, la même chose qu'a causé Bachar al-Assad à Gaza en 2 ans. Ce que lui, il a fait en 13 ans. Alors imaginez ce que eux pourraient faire en réalité en 13 ans. Et là, c'est une problématique en réalité. Donc la réputation pour eux, c'était tout. La réputation des États-Unis avant cela, c'était aussi tout en réalité pour eux. Mais aujourd'hui, on voit que, subhanallah al-azim, cette réputation-là, elle est tombée à l'eau. Pour ça que je vous ai dit au début du cours, ils essaient de rebâtir cette réputation. L'une des choses qu'ils font maintenant, peut-être que vous l'avez remarqué, ils payent des influenceurs. Ils payent des influenceurs connus pour qu'ils se montrent comme étant des gens qui supportent Israël, des gens qui sont des alliés avec Israël, etc. Et parfois, on remarque, subhanallah, qu'une star ou alors une personne prise pour idole par les gens, par la masse des gens, etc. Du jour au lendemain, elle se montre avec un drapeau d'Israël. Elle prend une photo avec ce drapeau-là, alors qu'elle n'a jamais parlé de ce sujet auparavant. Donc ça, c'est pas tombé du ciel. Il s'est pas réveillé un jour et il s'est dit, je vais aller prendre une photo avec ce drapeau-là. Non, certainement pas. Mais il a été payé. Il les paye des millions. Et d'ailleurs, ça a été même cité par certains d'entre eux. Donc, il les paye des millions pour afficher le raid à Israël en espérant en quelque sorte rebâtir cette réputation-là qui est complètement tombée à l'eau. Et aujourd'hui, lorsque tu parles même aux Occidentaux, même à ceux qui étaient avec Israël auparavant, ils te disent que ce sont des génocidaires, que ce sont des gens qui ne respectent rien, ne respectent aucune loi, ne respectent aucun être humain, n'ont aucune miséricorde dans leur cœur, etc. Et ça, c'est un bien d'ailleurs pour les musulmans que les gens comprennent ça, qu'ils soient musulmans ou non. Et c'est surtout une obligation pour le musulman de comprendre ça. Car tout ce que je suis en train de vous citer, avant de l'avoir vu et avant de l'avoir compris, après les événements passés, après les événements qui viennent d'y avoir à Gaza, Allah Azza wa Jalla nous avait déjà cité tout cela dans le Coran. Mais il y a ceux qui croient en le Coran et ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a ceux qui ne croient pas en le Coran jusqu'à ce que la réalité soit en accord avec le livre d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on ne fasse pas partie du deuxième type. Donc il faut savoir que toutes ces choses-là, en réalité, ce n'est qu'une confirmation, en quelque sorte, de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a déjà cité. Un autre point, l'outil de la classification pour briser la réputation de quelqu'un, ou alors briser un mouvement, ou briser en quelque sorte briser la demande de droit de certains individus, etc. Et là, on va remarquer ce qui s'est passé maintenant en Angleterre, ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Remarquez qu'au Royaume-Uni, subhanallah, certaines personnes dans le mouvement maintenant Palestine Action, ils sont sortis pour manifester contre ce qui était en train de se passer contre nos frères et sœurs à Gaza. Donc, il y avait parmi eux des musulmans, mais il y avait parmi eux énormément de gens qui ne sont pas musulmans et qui manifestaient contre ce génocide et contre ces crimes cruels, contre cette cruauté. Et regardez que, subhanallah, remarquez que directement, lorsqu'ils ont vu que ce groupe-là commençait à influencer l'opinion publique, alors ils sont allés contre ce groupe et ils l'ont désigné comme étant un groupe terroriste, alors que ce groupe-là n'a rien fait de mal. Et il y a même certains avocats qui ont contesté cette désignation, donc le fait qu'ils les aient désignés de terroristes, car ils ont dit qu'ils n'ont rien fait de mal et qu'ils n'ont enfreint aucune loi. Ils ont le droit de manifester et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont usé de ce droit-là. Et par après, ils ont commencé à mettre les gens qui suivent ce groupe-là et qui manifestent en leur nom en prison, et, incluant des gens qui étaient des grands-mères, subhanallah, de 80 ans, vous avez peut-être vu les vidéos, des grands-pères de 80, de 90 ans qui manifestaient et qui se sont vus jetés en prison, qui ne sont même pas musulmans d'ailleurs. Hein. Donc la vieille femme de laquelle je vous parle, ceux qui ont vu la vidéo, vous avez vu qu'elle n'est même pas musulmane. Donc c'est une Britannique, une Anglaise, qui n'a pas pu rester silencieuse face à de telles cruautés. Et donc, sachez que cette grand-mère-là, elle a été désignée comme étant quoi par après? Comme étant une terroriste. Subhanallah al-azim. Donc là, on voit que l'un des outils les plus utilisés par les criminels occidentaux, donc par les sionistes, etc., par les criminels d'une manière générale, c'est de dire que celui qui est contre moi, ou alors celui qui demande ses droits, c'est un terroriste, ou alors c'est ceci, ou alors c'est cela. Donc le classifier au sein d'un groupe que les gens n'aiment pas nécessairement, un groupe auquel les gens ne veulent pas avoir affaire, ne veulent pas être proches d'eux, etc. Tout simplement pour
pour le rendre silencieux et pour faire en sorte que tout ce qu'il est en train de dire n'ait plus de poids entre les gens. On va voir le troisième point, Inch'Allah Ta'ala, et peut-être qu'on va s'arrêter après, car c'est l'heure de Maghreb, bientôt, Inch'Allah. Donc, troisièmement, la position des gouverneurs des pays musulmans vis-à-vis de l'islam. Et ça, c'est l'un des points les plus importants aussi. Ça, c'est l'un des points les plus importants qu'on doit retenir et garder en tête. Donc, encore une fois, ce point-là a été cité par des gens auparavant, par beaucoup de musulmans. Certains ont parlé grandement, certains savants, ils ont fait des séries sur ça. Certains ont écrit des livres sur ça, parlant de la corruption des gouverneurs des pays musulmans et qu'ils ont de l'ennemité contre l'islam et qu'ils sont en réalité des ennemis de l'islam et des intérêts des musulmans. Et encore une fois, ça a été rejeté auparavant, donc beaucoup de gens pensaient que ces personnes-là étaient folles. Beaucoup de gens accusaient ces gens-là de travailler pour l'Occident, etc. Donc il y a eu de grosses accusations contre eux. Mais en réalité, en réalité, à la fin, il s'est avéré que ces gens-là avaient complètement raison. On prend maintenant l'exemple de Sisi avec ce qu'il y a eu dernièrement. Remarquez que Sisi, subhanallah, il y avait un mur entre son pays et entre Gaza. Alors qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé bâtir un deuxième mur pour que les gens de Gaza ne puissent même pas fuir le génocide. Une fois, il y a eu un frère de Gaza qui a réussi à grimper le mur et qui a réussi à se retrouver en Égypte dans une vidéo. Et il y avait 3 soldats égyptiens qu'ils ont remarqué qu'il vient de rentrer en Égypte. Donc, au lieu de lui donner à manger, au lieu de l'aider, au lieu d'agir en tant que frère avec lui, car on est tous musulmans, on est tous des frères. Allah Azza wa Jalla, il a dit, innamal mu'minuna ikhwa. Certes, les croyants ne sont que des frères. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont attrapé et ils l'ont tabassé, ils l'ont frappé, ils lui ont fait tout le mal qu'on peut imaginer. Subhanallah al-azim. Donc, bien sûr, ces soldats-là ne font que recevoir les ordres de ceux qui sont plus hauts qu'eux. Et ces ordres-là viennent en réalité de l'Occident. Et il s'est avéré en réalité, après tout ce qu'on a vu, on a pu comprendre que ces gouvernements-là ne sont que des pions qui sont mis en place par l'Occident pour pouvoir contrôler les pays musulmans. On a remarqué aussi qu'ils sont les premiers à défendre l'oppresseur ainsi que l'oppression. Ce qui s'est passé maintenant lorsque les Houthis du Yémen, les Houthis qui sont une secte complètement déviante, qui ne sont même pas considérés musulmans, ils sont des chiites. Donc les Houthis du Yémen, lorsqu'ils ont coupé la route aux bateaux qu'ils allaient vers Israël, donc aux bateaux de commerce, aux bateaux qui amenaient de la nourriture, etc. Qu'est-ce que l'Émirat, le premier pays, les Émirats, deuxièmement l'Arabie Saoudite et troisièmement la Jordanie. Qu'est-ce que ces 3 pays-là ont décidé de faire? Donc ils ont décidé d'ouvrir une route terrestre pour une route de commerce pour en réalité remplacer cette route maritime par lesquelles passaient ces bateaux-là. Donc ils sont les premiers à défendre les sionistes, les premiers à vouloir les aider, que ce soit avec le commerce ou la nourriture, en leur facilitant tout ce dont ils ont besoin. Mais Gaza, qui est plus proche d'eux que les sionistes, ils n'ont pas voulu l'aider. Et Gaza, qui sont en réalité les habitants de Gaza, qui sont leurs frères en islam, ils n'ont pas voulu les aider. Et ils ne les ont pas aidés. Et lorsqu'ils les ont aidés, à la fin, subhanallah, seulement pour blanchir leur réputation, car ils ont commencé à être mal vus par les musulmans ont commencé à comprendre que ces gens-là ne sont pas avec nous, ils sont contre nous. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait rentrer 1, 2 camions avec leur drapeau, avec leur nom pour certains, et ces camions-là ne contenaient que du n'importe quoi, des choses qui n'ont servi à rien pour les gens de Gaza, sans parler de la quantité qu'il y avait dans ces camions-là. Donc ça suffisait peut-être pour 100 personnes, 200 personnes, et ils veulent aider 2 millions de personnes avec ça. Donc, un autre point. Un autre point. Après avoir compris ça, normalement, en tant que musulman, on ne doit pas s'attendre d'avoir de l'aide de celui qui ne nous aidera pas. Et on a remarqué que ces gouverneurs-là ne sont pas là pour nous aider. Et ceux à qui Allah Azza wa Jalla a accordé la clairvoyance l'ont remarqué bien avant. On voit que ces gouverneurs-là, ils combattent les réformateurs dans leur pays, ils combattent ce qu'ils appellent à la vérité, ils combattent ce qu'ils appellent à l'application de l'islam, ils les mettent en prison. Ils les torturent, dans certains pays, ils les tuent même, comme en Arabie Saoudite, mathalan. Donc, ceux qui avaient compris ça, ceux qui avaient vu ces choses-là, ils avaient compris dès le départ que ces gouvernements-là ne sont pas avec nous. Et certains se sont mis à prêcher cela aux musulmans,
pour les appeler à comprendre que ces gouvernements ne sont pas alliés des musulmans. Et comme je vous l'ai dit au départ, certains ou beaucoup parmi les musulmans ont rejeté cela, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, ça devrait être clair pour tout le monde. Et d'ailleurs, il y avait même une vidéo d'un Britannique, si je me rappelle bien, un non-musulman. Il était en train de supplier, vous l'avez sûrement vu, elle était populaire, il était en train de supplier ceux qui gardaient la frontière entre l'Égypte et entre Gaza. Et il leur disait, ce sont vos frères, ce sont des musulmans comme nous, laissez-nous passer pour les aider. Imaginez-vous, subhanallah, à quel point on est tombé bas. Une personne qui ne croit même pas en Allah Azza wa Jal. On n'a aucun lien avec lui, qui est venu pour nous aider, car son cœur n'a pas pu supporter de voir tout ce mal-là. Et qui est-ce qui l'a empêché de venir nous aider, d'aider les musulmans? Ce sont des gens qui prétendent eux aussi être musulmans. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à les supplier. Et qu'est-ce qu'il a utilisé comme preuve contre eux pour les supplier? Il a utilisé le islam comme preuve contre eux. Il leur a dit, vous êtes musulmans comme eux. Ils sont musulmans comme vous. Alors laissez-moi les aider. Laissez-moi aider vos frères. Toi, tu veux pas aider tes frères? Laisse-moi les aider. Mais malgré ça, ils n'ont pas laissé, subhanallah al-azim. Donc là, on voit la position des gouverneurs des pays musulmans vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis des musulmans et vis-à-vis des intérêts des musulmans. Et cette position-là, elle ne doit pas être oubliée. Une autre chose, maintenant, lorsque certains voulaient faire passer des conteneurs de nourriture à l'intérieur de Gaza en passant par l'Égypte, ils les taxaient et ils leur chargeaient 20 000 dollars US par conteneur. Peut-être que le contenu du conteneur, peut-être que même ce contenu-là ne vaut pas 20 000 US. Et eux, ils leur chargeaient 20 000 US, subhanallah al-azim. Lorsque des gens voulaient passer par la Jordanie pour jeter de la nourriture donc de par le ciel, ils voulaient la larguer à l'intérieur de Gaza. Ils leur chargeaient, si je me rappelle bien, Wallahu ta'ala alam, par largage, 200 000 dollars US. Subhanallah al-azim. Donc ce n'est pas seulement qu'ils sont contre les intérêts des musulmans, mais ils en font même un commerce, ils en font même une tijara. De la même manière que Mohammed bin Salman fait du hajj et de la umrah, un commerce en Arabie Saoudite. Donc pour lui, le hajj et la umrah, c'est égal au concert des mécréants qui viennent et qui insultent Allah Azza wa Jal et qui chantent dans la terre du prophète alayhi salatu wassalam. Les deux sont une tijara pour lui, les deux sont un commerce et il gagne de l'argent par là et il gagne aussi de l'argent par là. Un autre point important, c'est les madakhila, les madkhali. Subhanallah, beaucoup de gens nous ont critiqué lorsque on parlait énormément des madakhila auparavant et lorsqu'on clarifiait leur déviance et ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'on faisait ça. Et par après, lorsque les événements de Gaza sont survenus, je pense que, Inch'Allah Ta'ala, certains ont compris pourquoi est-ce qu'on parlait de cette secte-là. Lorsqu'on vous dit que les gouverneurs sont contre l'islam et les musulmans, les gouverneurs des pays musulmans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas les aider, il ne faut pas les soutenir. Et quiconque les soutient, alors il est en train de soutenir l'oppression et il est en train d'aller contre les intérêts des musulmans. Et c'est exactement ce que font les madakhila, c'est exactement ce que font les madkhali. Pour ça que je vous le cite et j'arrête pas de vous le répéter que les madkhali sont un outil politique. Ils ne sont pas des gens qui suivent le Coran et la Sunna, certainement pas. Ce sont des gens qui suivent l'intérêt politique de leur gouverneur. Si le gouverneur leur dit de dire X, ils disent X. S'il leur dit de dire Y, ils disent Y. Et ceci a été prouvé. L'un de leurs plus grands chouyours, il émettait certaines fatawa avant que Ben Salman ne vienne et ne devienne le gouverneur de l'Arabie Saoudite. Et lorsque Ben Salman est venu et qu'il a eu d'autres intérêts contraires à ces fatwas ont complètement changé. Ce qu'il disait, subhanallah, a complètement changé et il s'est mis à dire complètement le contraire. Donc là, on voit que c'est un outil politique, cette secte-là. Elle n'est qu'un outil politique pour renforcer la tyrannie des tyrans et pour renforcer leur contrôle et leur pouvoir sur ces pays-là. Et ça, il faut le comprendre aussi. Il faut reconnaître qui est l'allié, tout comme il faut reconnaître qui est contre nous et contre nos positions et contre nos intérêts. Comme ça, on ne va pas chercher à s'allier avec lui ou alors on ne va pas le suivre et on ne va pas non plus tomber dans son piège comme certains sont tombés dans le piège des madakhila. Car les madakhila, ils prétendent suivre la religion, ils prétendent que ce qu'ils font est basé sur le Coran ou le Sunna, alors qu'en réalité, ce n'est basé ni sur le Coran ni sur le Sunna, c'est basé simplement sur les désirs et les intérêts de leurs gouverneurs qui, eux, sont basés sur les désirs et les intérêts des Occidentaux, tout simplement. Donc, on finit avec ce point-là. Il y aura d'autres points, Inch'Allah Ta'ala, qu'on va faire peut-être en un autre cours ou alors deux. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.